Bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui on se retrouve après une période assez longue sans nouvelles de notre part. On était un peu pris quand même, comme vous devez vous en douter. Et donc aujourd'hui on se refait une petite vidéo au calme parce que la maison est vide de nos équipes de travail pour une petite semaine de vacances. Et donc on va faire le tour de ce qui a été fait depuis. Pas mal de choses. Beaucoup de travaux de finition. Alors quand on dit finition, c'est pas juste une petite retouche de peinture, hein. C'est tout ce qui est justement peinture, des murs, des plafonds, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est finition des salles de bain. Donc beaucoup de boulot. Alors déjà, au niveau du riad, là voilà, donc on est ici sur l'entrée que vous connaissez déjà. Et on a fait restaurer les grandes portes d'accès. Elles avaient avant des frises, comme vous pouvez voir là-haut encore, il en reste une, toutes peintes à la main. Et puis elles étaient très usées, usagées par les intempéries, par le soleil, la chaleur, le vent, bah, pas la pluie parce qu'il n'y en a pas. Donc on les a faites restaurer. On avait des panneaux qui étaient disjoints, donc ça a été tout refait. Et en dessous, on a découvert un bois très agréable, naturel. Et comme c'est le style que l'on veut donner au riad, eh bien, on a décidé de les garder tels quels. Alors voilà, maintenant, on est dans l'entrée de riad que vous connaissez peut-être déjà, qui a beaucoup changé puisqu'il a pris ses tonalités définitives, c'est-à-dire gamme de gris et blanc. Avec les portes que vous avez déjà vues qui sont équipées de leur motif en relief. Et ici ce qui est intéressant, c'est que quand on est à l'intérieur de cette entrée, eh ben on voit du noir et blanc, et on avance un petit peu, on arrive sur un paysage en couleur du jardin. Donc ça c'est vraiment très agréable. Alors ici nous sommes dans le patio qui a eu un relooking complet, comme vous pouvez voir, hein. On a retiré tout ce qui était mural détérioré, fissuré, pour tout reprendre, tout retoucher. Donc maintenant on a une allure à peu près finie, avec le colmatage des fissures qui était intervenu lors du séisme de septembre de l'année dernière. Et là, on commence vraiment à voir comment ça va se présenter. On commence par la grande chambre qui vient juste d'être terminée au niveau du curage, qui est la chambre Saint-Laurent. Donc là, on a des petites barricades pour empêcher nos fidèles compagnons à quatre pattes de venir mettre des traces partout. Voilà, donc là ici nous sommes dans la plus grande des chambres que certains d'entre vous ont déjà vu sur des vidéos, ou même le privilège de l'avoir vu avec les yeux, en vrai, pour ceux qui sont venus. Donc là, on a ici la plus grande des suites. Et là, on a travaillé d'arrache-pied, c'est le cas de dire, sur les plafonds.
avec des frises totalement restaurées et dans une déclinaison de gris clair, gris foncé, noir et blanc. C'est le thème principal qu'on a voulu donner à cette grande suite, qui est un hommage à Yves Saint Laurent, un personnage assez incontournable ici à Marrakech. Donc là, on a eu la pose il y a quelques jours des grilles en fer forgé sur les fenêtres, et là nous attendons pendant quelques jours la pose des profilés alu sur les fenêtres et porte-fenêtres. Et là nous avons la salle de bain sur laquelle on vient de terminer les travaux importants de refonte complète, création, réalisation, finition. Donc on a des carrelages d'élige qui montent jusqu'au plafond, en grande hauteur sous plafond. Ici le meuble pour recevoir la vasque, ici les popos, les toilettes, et ici la douche, avec une sculpture qu'on a réalisée nous-mêmes, qui nous paraissait rigolote, intéressante et qualitative. Voilà, donc tout ça, nos ouvriers maçons et carreleurs ont travaillé d'arrache-pied pendant une quinzaine de jours là, pour mettre tout ça en œuvre. Des découpes de grandes plaques de 1,20 m sur 60 pour faire tenir en hauteur verticalement, c'est pas facile. Mais eux, comme ils sont doués, eh ben, ils sont arrivés. Voilà, ça c'est donc pour cette grande suite magnifique qui va avoir du succès, j'en suis certain. Ensuite, nous revenons dans le patio où là, vous allez noter quelque chose de nouveau, c'est un habillage des pieds des colonnes sur tout l'ensemble du péristyle du patio. Alors vous allez dire, mais à quoi ça veut bien donc servir? On a fait renforcer les pieds des colonnes avec une maçonnerie plus large, sur une hauteur de 70 cm, pour deux raisons. D'une part, pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble en cas d'un nouveau séisme, on ne sait jamais, et d'autre part, pour éviter les chocs malencontreux des valises de nos clients visiteurs qui viendraient taper sur du tas de lac. Et le tas de lac, c'est très fragile, comme chacun sait, et s'il y a un pet dessus, on n'a pas de retouche possible, il faut refaire tout le poteau. Donc, pour éviter ça, eh bien, on a fait faire des renforts, comme vous pouvez voir, de plus fort diamètre et qui seront recouverts de zélige, du carrelage marocain tout à fait élégant qui va aller avec les couleurs des grilles ici présentes. Alors ici nous allons arriver dans la deuxième grande suite qui s'appelle Secret de jardin ou Secret Garden, ça dépend comment on se place. Et là aussi on a une grande unité très agréable qui donne à la fois sur le jardin à l'arrière et sur le patio à l'avant. Le carrelage vient juste d'être terminé en termes de pose et il va bien aller avec l'unité, l'ambiance nature que l'on veut donner. Alors là également, on s'est éclaté avec les plafonds qui sont en gamme de vert clair, vert foncé et blanc. Et toutes les moulures totalement restaurées aussi. Ici le coin dressing et coiffeuse pour madame. Et là, au bout, la salle d'eau ou salle de bain, qui est la plus grande de toutes celles de nos 6 chambres, avec un carrelage fait marbre clair, des petites oreilles de chat qu'on aime bien, le meuble sous vasque. Donc là, un espace très sympa avec une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur, où chacun aura sa petite terrasse privative. Voilà. Alors, on n'a pas fait que travailler à l'intérieur du riad, on a également œuvré sur les extérieurs. Alors, voilà ce que ça donne. On a commencé par aménager l'entrée par laquelle les personnes vont pouvoir accéder au riad. Donc
On est en train de refaire toutes les allées, là, comme tu vois. Et donc voilà, je fais le parcours, on passe entre deux palmiers, puis entre deux autres palmiers. On arrive sur une petite place avec une fontaine qui a été reconditionnée. Et ici, du côté droit, on a l'allée qui continue et on a des éclairages qui sont en train d'être posés. Donc dès qu'on va avoir cimenté, écarlé les allées qui sont ici, alors il y en a une qui part vers l'extrémité du jardin, là ici la tente, ici l'allée principale pour rejoindre le riad, et chacune de ces allées va avoir des petites lanternes au sol. Donc vous voyez les arrivées électriques ici, on va mettre 16 lanternes pour guider vos pas la nuit. Donc ici on tourne à gauche pour aller rejoindre la grande tente Caïdal, on va tout droit pour rejoindre la chambre Mogador et Essaouira, et on tourne à droite, toujours avec les petits éclairages, pour entrer dans le riad. Et juste à l'entrée, sur la gauche ici, où il y a les grandes portes, va se trouver l'accueil, le bureau accueil, où on va vous faire payer d'avance, parce qu'on ne sait jamais. Et après, donc, on pénètre à l'intérieur de ce magnifique endroit. Voilà, alors vous avez vu les quelques nouveautés qu'on a menées à bien depuis ces quelques semaines là. Alors il nous reste la cuisine du riad à aménager, déjà casser l'existant, évacuer tout et reconstruire. C'est ce qui est derrière moi, là-bas, derrière le rideau jaune. À côté ici, on a un salon qui va être aussi totalement construit. Je dis pas reconstruit parce qu'il n'existe pas, donc on va le fabriquer. Et ça va nous emmener jusqu'aux alentours de fin mars, début avril, pour une ouverture globale, tout fini, tout beau, qui sentira plus ni la peinture, ni la colle à carrelage. Voilà les amis, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Autrement ici, tout va bien. On est entre Noël et Nouvel An, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une joyeuse fin d'année, avec les bonnes résolutions qui vont en découler. Et j'espère que parmi ces bonnes résolutions, il y en aura une qui voudra dire on vient vous voir à Marrakech, sachant que on sera très très heureux de vous accueillir et de vous faire passer des moments qu'on va dire agréables. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Passez un bon réveillon de fin d'année, pas trop d'excès, juste ce qu'il faut pour être bien. Et puis on se revoit après avec des finitions encore mieux finies. Voilà, on vous embrasse tous bien fort et on vous dit portez-vous bien.